danse et de pas n'importe quelle danse, puisqu'il s'agit des claquettes américaines. Préparez-vous à être transporté dans l'univers palpitant des claquettes américaines. Nous avons l'honneur de recevoir Tap Dance Paris. Pour nous en parler, je suis avec Aurélien Lehmann, tap danseur professionnel et fondateur de l'association Tap Dance Paris. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Tap Dance Paris ? Alors Tap Dance Paris, c'est une association que j'ai créée donc en 2017 et qui a pour but d'enseigner les claquettes américaines donc aux personnes de tous âges, d'enseigner les claquettes et de produire aussi parfois des spectacles. L'idée, c'est de pouvoir donner une visibilité à cet art qui est forcément un peu marginal en France. Et donc voilà, c'est une association qui existe maintenant depuis 7 ans. 7 ans. Est-ce qu'il y a eu des évolutions au cours de ces dernières années ? Vous me dites que ça fait 7 ans que l'association existe. Est-ce qu'il y a eu des améliorations de la structure, des choses comme ça ? Alors en termes de structure, pas forcément, mais en termes de public, ça s'élargit. Et puis surtout, on a un public de plus en plus diversifié et de plus en plus jeune. Donc ça, c'est une vraie tendance que je constate donc, depuis ces 6 ans. Aujourd'hui, dans les cours, il y a vraiment beaucoup plus de jeunes, des adolescents, des jeunes de 20 ans qui s'intéressent au tap dance. Et comme ils commencent plus tôt, ils peuvent aspirer à un niveau plus élevé. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Et donc j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Tout le travail qu'on fait de démocratisation commence à porter ses fruits. Les claquettes américaines sont une danse très spécifique. Quelles sont les qualités à avoir pour pratiquer cette danse ? Alors il en faut beaucoup. Elles sont multiples parce que d'abord donc c'est une danse, c'est dans le titre, tap dance. Donc il faut forcément apprendre à avoir des aptitudes de danseur, le mouvement, la façon de se tenir, faire des tours, toutes ces choses-là qu'on apprend dans la danse. Après il faut avoir des très grosses aptitudes de musicien parce que c'est du rythme. En fait on fait la même chose qu'un percussionniste ou un batteur de jazz. Donc il faut maîtriser le solfège, il faut maîtriser le swing, toutes ces choses-là rythmiques. Ça demande un apprentissage qui est très long. Et une autre dimension qui n'est pas des moindres, c'est la notion sportive, parce que c'est une danse qui est extrêmement physique, et voire même athlétique, et qui demande un entraînement vraiment comparable à celui d'un athlète. Donc c'est à peu près les 3 dimensions qu'on trouve dans le tap dance, donc danse, musicale et sportive. Et pouvez-vous m'expliquer en détail en quoi consistent les claquettes américaines ? Alors la spécificité des claquettes américaines par rapport aux autres danses percussives, parce qu'il y en a d'autres mais on va peut-être en parler après, c'est que c'est une danse très libre, non académique. Et d'ailleurs on peut l'apprendre seul sans aller forcément dans un cours de danse. Ça a été mon cas, moi je suis un autodidacte complet, j'ai jamais pris de cours de claquettes, ou très peu, 1 ou 2 dans ma vie. Donc c'est une danse non académique, c'est une danse qui se pratique sur tous les styles de musique. C'est-à-dire que c'est pas une danse traditionnelle ancrée sur un rythme particulier. On peut la danser sur du hip-hop, du R&B, on peut la danser sur du swing, du jazz, parce que c'est ça la musique d'origine des claquettes. On peut la danser sur de la musique folklorique. En fait, dès lors qu'il y a du rythme, il y a de la place pour les claquettes, parce que nous, notre rôle de claquettiste, c'est de faire de la percussion. Donc c'est une danse libre, j'ai envie de dire nomade, parce qu'on peut la pratiquer partout. Même sans claquettes. Moi, dans mes spectacles, j'ai des passages pieds nus. C'est une danse moi que j'ai beaucoup pratiquée dans la rue à mes débuts. Donc, elle est vraiment. Il y a cette notion de liberté qui est vraiment inscrite. Et même dans l'histoire des claquettes, et c'est un point important. C'est une danse qui est née dans les plantations aux États-Unis. C'était les esclaves qui avaient l'interdiction de pratiquer les tam-tams, qui ont eu l'idée de remplacer donc les tambours par la pratique des pieds. Donc il y a cette notion de liberté, de revendication, de force de liberté qui est vraiment inscrite dans la danse. C'est ça qui me plaît aussi. Vous m'avez dit que c'est une danse donc assez libre, Ouais. mais on ne peut pas qualifier cette danse de danse de rue comme le hip-hop par exemple. Est-ce qu'on peut inventer par exemple nos propres chorégraphies à cette danse ? Alors c'est une danse qui est très axée sur l'improvisation. C'est aussi la chose la plus difficile à faire, c'est d'improviser en claquette, mais le but c'est ça, c'est de pouvoir improviser, donc de pouvoir s'exprimer. En fait c'est comme un langage donc, qui passe par le rythme, mais c'est un langage corporel et physique et rythmique qu'on doit apprendre, donc en commençant par quelques lettres, puis après on combine ces lettres, on forme des mots, puis après des phrases, et à la fin le but c'est de pouvoir s'exprimer complètement librement, avec ou sans musique, et grâce aux claquettes. Donc c'est... Par rapport à cette notion de rue, on peut dire que c'est aussi une danse de la rue parce qu'à l'origine, elle s'est formée à la Nouvelle-Orléans. C'était des danseurs affranchis, des danseurs noirs, ou même à New York, au Five Points, qui dansaient dans la rue. Donc son origine, elle comme le hip-hop, comme ces danses-là, elle est très urbaine, on va dire. Voilà.
On vient de parler des claquettes américaines, mais tout à l'heure, vous m'avez évoqué l'existence d'autres styles de danse tap. Quelles sont-elles? Dans toutes les cultures, il y a des danses percussives. Par exemple, la plus connue, c'est le flamenco en Espagne. Mais je sais que si vous allez en Argentine, il y a des danses percussives un peu partout en Colombie, mais c'est très différent. Cette idée de faire de la musique avec ses pieds, c'est quelque chose de très humain finalement. Mais j'ai envie de dire que c'est les claquettes qui sont l'art le plus complet sans dénigrer les autres, hein, mais le plus complet dans le sens où c'est le plus libre, c'est-à-dire qu'on peut danser sur n'importe quelle musique, on peut danser sans musique, on n'est pas ancré dans une forme, c'est complètement en dehors de toute forme. Donc c'est ça qui en fait la danse percussive à part, quoi. Le tap dance, justement, est une danse assez percussive, une danse plutôt physique aussi, qui permet de travailler plusieurs muscles de notre corps. Quels sont les bienfaits de la pratique des claquettes? Alors j'ai envie de dire c'est au-delà du bienfait, c'est un exercice qui est pour moi qui est proche de la spiritualité. Donc c'est un bienfait intérieur parce que le simple fait de faire de la musique avec son corps et avec son âme, tout est connecté en même temps. Pour moi, il n'y a pas de plaisir plus grand. Et pourtant, je fais d'autres instruments, je fais beaucoup de piano, j'ai fait 20 ans de piano, je fais beaucoup de choses, mais pour moi, le fait de s'exprimer en tap dance, il n'y a pas de plaisir plus grand dans la vie. Et chaque jour, je vais m'entraîner quasiment tous les jours. C'est un plaisir inouï. Après, en termes de muscles, bah, ça forme tout, en fait. Évidemment, les jambes, comme on est toujours en rebond, quasiment tout le temps, bah, on prend beaucoup dans les mollets et tout ça, ça affine beaucoup la silhouette. Et puis, comme on danse, et ben, on apprend aussi justement à avoir un certain port, une certaine posture. Donc, c'est les bénéfices pour un élève qui débute, ils sont vraiment multiples. Mais surtout, c'est l'ambiance. Quand on parle de cours, l'ambiance, elle est géniale parce qu'on danse sur de la musique jazz. On danse aussi bien sur des tubes des années 30 qui sont très entraînants par le swing que sur des tubes d'aujourd'hui, du hip-hop ou ce que vous voulez. Et donc, l'ambiance dans les cours, elle est toujours géniale parce qu'on fait de la musique avec son corps, on tape sur des musiques super entraînantes. Je pense à mon collègue qui n'est pas forcément très sportif. Est-ce qu'il faut être obligatoirement sportif pour pratiquer les claquettes? Alors, ça dépend de l'objectif qu'on a. Pour être tap dancer professionnel, c'est du sport. Il n'y a pas à dire. Donc, évidemment, c'est un entraînement quotidien. Comme moi, je m'entraîne dans une salle de boxe, donc je suis tous les jours avec des entourés de boxeurs. Et puis, ils voient bien que je me donne autant, voire plus qu'eux. Et après, évidemment, les claquettes loisirs, non. Là, c'est de la détente. C'est quand même de la pratique physique, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de cours, on est quand même on a transpiré, on s'est donné, mais on rentre pas dans des dimensions de cardio et d'athlétisme, quoi, qui sont propres aux tap dancers professionnels. Pour devenir tap dancer, il faut faire preuve de sportivité, mais également d'exigence envers soi-même. Combien de temps concrètement faut-il environ pour devenir tap dancer professionnel? Alors on dit généralement qu'il faut 10 ans pour pratiquer un instrument, que ce soit le piano ou ce que vous voulez. Et c'est une règle qui s'applique, je crois, aussi au tap dance. Mais par contre, quand on dit 10 ans, il faut préciser que c'est 10 ans d'un entraînement intensif quotidien. Moi, ça a été mon cas, j'ai commencé assez tardivement. J'ai eu une sorte de révélation à 22-23 ans. J'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter tout ce que je faisais et de devenir tap dancer. Et j'ai dû rattraper les années parce que généralement les tap dancers commencent très très tôt pour former les muscles justement à 8 ou 9 ans. Moi j'ai dû rattraper le niveau et je me suis donné à des entraînements de 3-4 heures tous les jours pendant 10 ans, quoi. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu la règle pour tout. Voilà, 10 ans. Et quand on a fait ces 10 ans-là, il faut encore des années supplémentaires pour devenir vraiment soi-même en tant que tap dancer et trouver son propre vocabulaire, sa propre musicalité. Donc c'est encore 10 ans de plus. Et j'ai envie de dire c'est toute une vie. Il faut toute une vie pour s'accomplir en tant que tap dancer. Nous arrivons vers la fin de l'émission. Rapidement, comment voyez-vous l'avenir des claquettes américaines en tant qu'art et en tant que forme de danse? Moi, je suis assez optimiste parce que, encore une fois, dans les cours, on voit que ça se rajeunit. Je pense que c'est une danse. Elle a un passé très glorieux. Ça a été une très grande danse dans les années 30, dans les années 50 avec le cinéma. On connaît Fred Astaire, Gene Kelly. Et je pense que là, on arrive peut-être à une nouvelle décennie ou voilà, une nouvelle ère des claquettes. Donc voilà, je suis très optimiste pour la suite.
Merci Aurélien Lehmann d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Tap Dance Paris et également tap danseur professionnel. Pour plus d'informations sur Tap Dance Paris, rendez-vous sur le site ainsi que sur votre page Facebook. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.